Bonjour à tous, bonjour de la part de votre frère et serviteur de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. J'ai un message spécial à adresser cet après-midi et je voudrais vous dire merci pour ceux qui sont prêts pour entendre le message. En effet, vous allez me permettre d'élever la voix pour invoquer le Seigneur au nom de notre pays et sur notre nation. Je voudrais juste dire merci au Seigneur, si vous me permettez, et de prier pour les missionnaires qui sont arrivés en République centrafricaine il y a au moins 100 ans déjà. Les missionnaires catholiques, les missionnaires évangéliques, les missionnaires baptistes, tous ceux qui ont quitté leur pays pour venir en République centrafricaine s'aimer les semences de la parole de Dieu, pour qu'aujourd'hui nous aussi nous ayons bénéficié de cette parole et que nous aussi le Seigneur nous a appelés pour faire son œuvre. Notre pays est béni. Les missionnaires ont fait du travail extraordinaire dans notre pays. Quand j'étais jeune ou quand je travaillais, je ne savais pas la valeur de la mission. Mais il y a 4 ans, je suis sur le champ missionnaire. Je comprends la valeur de la mission. Ce que un homme a tout laissé pour apporter à une nation, même si c'est à une âme, ça a de la valeur devant Dieu. Seigneur, je te bénis ce soir, je loue ton nom, je t'adore, parce que tu es digne de confiance. J'élève mes mains sur notre nation, la République centrafricaine. Je veux bénir ton nom pour tous les serviteurs de Dieu que tu as envoyés dans ce pays. Il y a 100 ans pour certains, il y a 90 ans, il y a au-delà des années déjà que tu as envoyé beaucoup d'hommes pour parler de ta part à cette nation. Cette nation est, dans une période de sa vie, est connue comme une nation où le nom de Christ est invoqué. Et nous croyons que Christ continue à régner comme Seigneur pour toujours sur cette nation. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu contrôles le monde, tu tiens le monde dans ta main et tu tiens la République centrafricaine entre tes mains. Que toute la gloire te revienne et que Jésus soit élevé, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, mes frères, mes sœurs centrafricains, que tu sois à Bangui, que tu sois à Birao, que tu sois à Obo, que tu sois à Pawa, à Bukaranga, que tu sois à Boire, à Berbérati, à Nola, je te bénis au nom du Seigneur. Tu es un peuple béni. Et pour ceux qui vivent dans la diaspora, que ce soit en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, et au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud, au Kenya, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Gabon, je vous salue dans le nom du Seigneur. Certains sont au Madagascar, à l'île Maurice, d'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, il y a d'autres qui sont en Australie, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles, quelque part dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont au Japon, qui sont en Asie, que le Seigneur vous bénisse. J'ai un message à t'adresser ce soir. Et c'est une série de messages que je vais commencer. Et c'est un message qui est adressé à la nation centrafricaine et à la diaspora centrafricaine à travers le monde. J'aimerais que tu prennes au moins un temps pour m'entendre à travers ce message. Et le titre de mon message, c'est le déclin d'une nation et la fermeté de la foi en Dieu. Le déclin d'une nation et la fermeté de la foi en Dieu d'une nation, en Dieu. Ok. Et première partie, nous allons parler du contexte du livre de Daniel. C'est une série de messages que je vais envoyer à toute la diaspora et à la République centrafricaine. Et cette série de messages est fondée sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel lit l'ensemble de l'histoire des Juifs, celle des païens à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'histoire de toute l'humanité et des gouvernements lorsque le royaume du monde sera passé à notre Seigneur et à son Fils. Apocalypse, à son Christ, Apocalypse 11, le verset 15. Ces prophéties détaillées relatives au plan de Dieu nous donnent un aperçu de la façon
dont le royaume du Messie mettra fin aux puissances du monde. Daniel 7, versets 17 à 18, et nous aide dans l'interprétation de l'Apocalypse. Tout au long du livre de Daniel, a démontré implicitement et explicitement que le Très-Haut, l'Éternel, domine sur toute royauté, règne humaine, qu'il la donne à qui il plaît. Daniel 4, le verset 14. Aussi terrible que puissent être certains régimes despotiques supportés par l'Afrique, Dieu n'a pas renoncé à l'autorité suprême qu'il exerce sur les affaires humaines. Nous lisons dans Somme 47, le verset 8, « Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. » En effet, le livre de Daniel prouve avec force et autorité divine que les croyants peuvent se distinguer dans leur service sous un régime impie, despotique, païen, sans accepter cependant de compromis quant à leurs convictions. Daniel 1, le verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel propose à l'Église d'Afrique en général et l'Église en Centrafrique et dans la dispersion en particulier, un modèle de serviteur responsable dont elle a désespérément besoin aujourd'hui. L'auteur Daniel signifie Dieu est juge. Son livre est une source de grande consolation pour le peuple de Dieu. Rien de négatif n'est écrit sur la vie de Daniel. À travers tout son livre, rien de négatif a été dit sur la vie de Daniel. Daniel apparaît comme un homme d'une extraordinaire piété. Sa vie se caractérise par la foi, la prière, le courage, la cohérence et l'absence de compromission. Quand nous lisons dans Daniel 6, le verset 4, la parole de Dieu dit « Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne furent trouvés aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Il fut un homme bien-aimé de Dieu, selon Daniel 9, le verset 23. Daniel est emmené à captivité lors de la première invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vers 605 avant Jésus-Christ, et commence son ministère prophétique l'année suivante. Vous lirez dans Daniel chapitre 1, le verset 6 et 2, le verset 1. Il appartiendrait à une famille distinguée de Juda, peut-être même une famille royale. Cela veut nous faire savoir, bien-aimés, que Daniel n'est pas issu d'une moindre famille, mais qui a une vie consacrée au Seigneur. Daniel 1, le verset 3. Déporté à Babylone dans son adolescence, il y demeura jusqu'à la fin de ses jours. À 80 ans passés, il était encore en activité sous le règne de Cyrus, roi de Babylone. Daniel 10, 1. 536 avant Jésus-Christ. Il a traversé toutes les périodes de l'exil de Babylone. Homme d'État âgé et respecté dans le pays des Mèdes et des Perses, Daniel est probablement l'instrument de Dieu pour faire connaître au roi Cyrus la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 44, le verset 24 à Ésaïe 45, verset 7. Non seulement il est permis aux Juifs de retourner sur la terre de Juda et à Jérusalem, il a vu le premier contingent de 50 000 exilés retourner chez eux sous la conduite de Zorobabel. Nous allons lire cela dans Esdras 2, verset 1 à 2. Il a passé le reste de sa vie à Babylone, avec l'assurance divine qu'il mourra en paix et jouira de la résurrection des morts. Daniel 12, le verset 13. Daniel était sélectionné pour une formation spéciale à la cour du roi Nebuchadnezzar, en compagnie d'autres jeunes gens intelligents et capables.
Daniel 1, verset 20. Il acquiert une solide réputation de piété. Ézéchiel, qui fut déporté à Babylone 8 ans après Daniel, au même niveau que Noé et Jean, Ézéchiel a mis Daniel au même niveau que Job et au même niveau que Noé. Bien que exilé, Daniel gravit les échelons du pouvoir sans jamais compromettre sa foi et parvient au sommet de la hiérarchie sous les rois babyloniens, Mèdes et Perses, nommé aux plus hautes fonctions par Nebuchadnezzar. Il ne conserve pas son poste sous le règne de son successeur Belchassar. Mais quand les Mèdes et les Perses conquièrent Babylone, Daniel occupa une fois de plus une position élevée et influente sous le roi Darius. Daniel est avant tout un homme d'État. Bien que possédant le don de prophétie, sa responsabilité est de représenter Dieu au sein d'une cour royale païenne et de témoigner devant les grands du pays que les royaumes terrestres surviennent et disparaissent, mais que le royaume de Dieu demeure éternellement. Que fais-tu actuellement là où tu te trouves élevé, mon peuple? Que fais-tu? C'est une question. Sur la base de ce que nous venons de lire au sujet de Daniel, je pose une question aux chrétiens centrafricains qui est élevé, qui travaille à des postes de responsabilité. Tu es directeur général, tu es ministre, tu es conseiller à la présidence, tu es conseiller à la primature, tu occupes une position importante dans l'administration, que ce soit dans les ambassades, que ce soit dans une institution internationale. Je te pose une question selon ce que la parole de Dieu nous montre au sujet de Daniel. Que fais-tu actuellement là où tu te trouves élevé et enfant de Dieu, proche même parfois du président de la République? Tu as une occupation ou tu as une fonction qui te fait rapprocher du président de la République. Qu'est-ce que tu en fais à l'heure où je suis en train de te parler? Tu es ancien, tu es diacre ou un membre influent de ta communauté, de la communauté chrétienne centrafricaine. Je ne parle pas d'une église. Dieu est-il glorifié dans ce que tu fais? C'est la question que je te pose. Est-ce que Dieu est-il glorifié dans ce que tu es en train de faire, selon la position que Dieu t'a donnée? On n'a pas besoin d'avoir un roi ou bien un président qui est chrétien pour lui obéir. Mais le Seigneur te place comme un missionnaire dans l'endroit où tu te trouves. Et tu dois l'honorer, tu dois élever son nom. Où est la place de Dieu dans ta vie, dans cette position élevée que tu occupes? Beaucoup de chrétiens, quand ils sont encore étudiants ou ils sont encore élèves ou bien ils sont dans une formation quelconque, ils n'ont pas encore trouvé du travail. Et en Centrafrique, c'est une réalité que j'ai vécue. Quand ils sont encore dans cette position où ils se sentent faibles et ils n'ont pas assez de moyens, ils sont tellement zélés. Ils sont zélés dans l'œuvre du Seigneur. Mais dès qu'ils accèdent à une position où l'argent est à sa disposition, les facilités matérielles sont à sa disposition, Dieu devient en second rang. Bien-aimé, je veux te rappeler ta conscience. À l'heure où je suis en train de te parler, c'est le Seigneur qui te parle. Ou c'est seulement à l'église qu'on doit être chrétien. On n'est pas chrétien à l'église. On est chrétien dans le monde, bien-aimé. L'église est un endroit où le Seigneur nous amène pour communier avec ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes chrétiens dans la société. Nous sommes chrétiens dans l'environnement. Nous sommes chrétiens à notre lieu de travail. Nous sommes chrétiens à l'hôpital. Nous sommes chrétiens à la prison. Nous sommes chrétiens à l'étranger. Nous sommes chrétiens là où les autres ne sont pas et que nous devons manifester et témoigner la grandeur, la puissance de Dieu, la fidélité et notre consécration à Dieu. C'est ce que Daniel est en train de nous montrer à travers sa vie. Le contexte historique du livre de Daniel, la mort d'Assurbanipal, roi d'Assyrie, de 666 à 638 avant Jésus-Christ, marque le déclin de l'empire
de l'Empire assyrien qui, 120 ans plus tôt, avait détruit le royaume d'Israël. Composé des 10 tribus du nord, 3 rois sans envergure succèdent jusqu'en 612 avant Jésus-Christ, date à laquelle les armées assyriennes sont battues par celles de Nabopolassar, roi de Babylone. La conquête d'Assyrie et la prise de Ninive, sa capitale, font de toute la région la proie de 2 puissances, Babylone et Égypte. Nebuchadnezzar, le fils de Nabopolassar, prend la tête de l'armée babylonienne contre les armées égyptiennes du pharaon Nécho. La grande explication a lieu à Carchemish, 605 avant Jésus-Christ. Vous pouvez trouver cette référence dans Jérémie 46, le verset 2 à 12. La bataille tourne à l'avantage de Nebuchadnezzar. Il reprend la Syrie, la Phénicie et Israël, s'empare de Jérusalem, Daniel 1, verset 12, et se dirige vers l'Égypte. Quand lui parvient la nouvelle de la mort de son père, il repart précipitamment à Babylone, accompagné dans ses troupes légères un groupe de captifs de Juda, parmi lesquels se trouve le jeune Daniel. Daniel 1, le verset 13. Les prisonniers doivent faire un long voyage. Babylone, au centre d'Irak moderne, se trouve à plus de 1000 km au nord-est d'Israël. Nebuchadnezzar succède à son père Nabopolassar, le fondateur de l'Empire babylonien. Il règne 37 ans à Babylone, de 605 à 568 avant Jésus-Christ. 2 Rois 25, le verset 27. Pendant son règne, il mène 2 autres campagnes contre Juda. Lors de la dernière invasion, il détruit le temple, ainsi que les édifices et les murs de Jérusalem, laissant la ville décimée, laissant la ville totalement détruite. 2 Rois 25, le verset 9. 2 Chroniques 36, le verset 19. L'exil babylonien est une période au cours de laquelle Dieu révèle sa colère contre son peuple élu. À l'origine de la nation d'Israël, Moïse avait averti le peuple de ne pas se détourner de l'Éternel pour s'adonner à l'idolâtrie et au péché. Il avait indiqué clairement les conséquences qu'il aurait pu supporter. Deutéronome 31, le verset 17 à 18. Voici ce que cette parole dit de Deutéronome. En ce jour-là, sa colère s'enflammera contre lui, et les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Bien-aimés, cette question ou bien ce texte de Moïse dans Deutéronome 31, le verset 17 à 18, nous interpelle, m'interpelle et interpelle notre nation. J'aimerais poser une question à chacun de nous, si tu entends ce message, de faire un examen. Et si le Seigneur t'a mis quelque part en tant que chrétien centrafricain, voilà la question que tu dois te poser. En observant, je parle d'abord aux chrétiens centrafricains de la diaspora et ceux qui sont encore dans le pays. Voilà la question que je vais te poser. Si nous observons l'état de l'Église dans notre pays, qu'est-ce que est devenu l'Église de Jésus-Christ en République centrafricaine à l'heure où je parle? Ou si tu as déjà quitté le pays quelques années, tu es allé quelque part, mais l'Église en République centrafricaine a son image dans chaque pays où nous sommes. Quand tu viens au Togo, tu viens au Bénin, tu vas au Sénégal, tu vas en France, tu vas au Canada, la représentation de l'Église centrafricaine est quelque part dans ces nations. Et ce que l'Église est chez nous, c'est la même façon que l'Église dans la dispersion se trouve dans chaque ville à travers le monde, à part quelques exceptions. Les chrétiens centrafricains se plaisent
se plaisent dans les fêtes. Ils se plaisent dans les anniversaires. Ils se plaisent dans les mariages. Ils se plaisent dans les dédicaces. Ils se plaisent dans les actions de grâce. Ils se plaisent dans tout ce qui est réjouissance. Mais quand tu parles de la vie de consécration, tu es en conflit et en opposition aux chrétiens. Et ils te demandent, est-ce qu'on t'a établi sentinelle pour regarder ma vie? Quand on est enfant de Dieu, nous sommes sentinelles des uns et des autres. Nous devons veiller sur la vie des autres parce que cela est très important devant Dieu. C'est ça l'état de l'Église en République centrafricaine. L'Église est devenue un lieu, c'est comme un camp de concentration, comme d'autres sont en train de dire. L'Église est devenue un lieu de plaisir. Beaucoup de gens vont à l'Église actuellement dans notre pays parce qu'ils veulent peut-être que quand ils vont mourir, il y a des gens qui viennent célébrer, qui viennent fêter ou bien qui viennent organiser leurs obsèques. Pour certains, c'est ça. Ils vont à l'Église parce que quand je vais mourir, les gens viendront pleurer chez moi. L'Église va organiser mes obsèques, etc. D'autres y viennent parce que, bon, j'ai assez, il faudrait que je vienne dans un milieu où les gens peuvent me regarder. D'autres viennent parce que, bon, j'ai beaucoup d'argent, je vais frimer un peu et les gens vont me suivre, alors je serai grand dans le milieu. D'autres viennent juste parce qu'ils veulent faire des grandes fêtes de mariage, ils veulent faire des choses grandioses, mais ils veulent que les gens puissent les regarder. Ce n'est pas ça l'Église, bien-aimés. Nous devons commencer à réfléchir. L'Église n'a pas un intérêt égoïste. L'Église de Jésus-Christ, c'est un lieu des gens qui sont appelés hors du monde, mais qui vivent dans le monde. Tu dois réfléchir aujourd'hui à la raison pour laquelle tu es allé à l'Église. Le poids de toute notre nation repose sur l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est la plus grande institution qui existe en République centrafricaine. Quand tu vas dans l'administration centrafricaine, il y a certaines administrations qui ne sont pas représentées dans le pays. Mais quand tu vas de l'est à l'ouest, du nord au sud, même dans les petits villages, tu trouveras une église. Ça veut dire que le Seigneur est suffisamment représenté dans cette nation. Mais qu'est-ce que nous faisons pour honorer le Seigneur? Comme ce que Daniel est en train de nous enseigner à travers son message, à travers sa vie. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui en République centrafricaine? Tu vas à l'Église parce que tu veux te marier, tu vas à l'Église parce que tu veux te faire voir, tu vas à l'Église parce que tu as beaucoup d'argent, tu vas à l'Église parce que tu as peur de la mort. Non, ce n'est pas la raison qui nous anime. Et c'est de la même façon que les Centrafricains, quand ils vont à l'extérieur, ils se présentent bien-aimés. Attache-toi à une communauté et sois la lumière. Attache-toi à une communauté, sois le sel de la terre. Attache-toi à une communauté et sois un modèle pour ta nation. Ta nation a besoin de toi. Une autre réflexion que j'aimerais faire sur cette présentation de contexte de Daniel, sur certainement ce verset, ces deux versets de Deutéronome 31, les versets 17 à 18, je fais une interpellation, bien-aimée. L'état spirituel national ne préoccupe pas l'Église en Centrafrique. L'état spirituel national ne préoccupe personne chez nous. Chacun pense à lui-même dans la compromission totale. Vous voyez, les églises sont constituées en groupuscules, telle communauté, telle association, telle association, telle plateforme, etc. L'Église vit ce que moi j'appelle un égoïsme national. Quand nous allons à l'Église, nous portons seulement notre intérêt personnel. Nous portons l'intérêt de notre petite communauté. Nous oublions toute la population. Nous oublions toute la nation. Si c'est en cela que le Seigneur nous appelle de nous confier seulement à des petites communautés que nous représentons, nous devons réfléchir un peu. C'est un peu de l'égoïsme. L'Église est appelée hors du monde pour éclairer le monde entier, pour éclairer les nations dans lesquelles le Seigneur nous a placés.
Tu n'es pas chrétien seulement pour rester dans le cadre de ton église. Tu n'es pas chrétien seulement pour prier pour les membres de ton église. Tu n'es pas chrétien seulement pour prier pour le bonheur de ta propre famille. Tu es chrétien pour prier et pour intercéder pour le bonheur des hommes, des malheureux, des indigents, de tous les peuples, des opprimés, de tout le monde, des riches, des pauvres, de tout le monde. Tous ces gens, le Seigneur a besoin d'eux. Le Seigneur a besoin de tout le monde. L'Église n'a pas besoin seulement d'un groupuscule de gens qui parlent de Jésus, mais qui s'isolent de la société. L'Église a besoin de tout le monde. L'Église a besoin des ivrognes. L'Église a besoin des prostituées. L'Église a besoin des corrompus. L'Église a besoin des sorciers. L'Église a besoin des féticheurs. C'est ça qui fait l'Église, bien-aimée. Nous ne devons pas seulement nous attendre dans nos groupuscules de communauté et oublions l'intérêt national. L'Église existe pour une nation. Parce que Christ, quand il descend sur la terre, il transforme le monde entier. Nous sommes une entité qui représentons Christ dans notre nation. Et nous devons faire de telle sorte que notre société soit totalement transformée à l'image de Christ. Ne restons pas, et nous sommes dans une situation grave, dans une période grave, où notre nation a besoin de l'Église. Des gens qui sont éclairés, qui ont la lumière de Dieu en eux. Bien-aimés, changeons notre mentalité et comprenons que l'Église n'est pas des groupuscules. L'Église, c'est Christ qui est proclamé dans toute une nation, afin que les gens qui sont éclairés, qui sont dans les ténèbres, puissent revenir dans la lumière. Ne pensez-vous pas que la colère de Dieu s'enflamme sur notre pays? Oui ou non? Si tu m'entends, essaie de regarder la situation de notre pays. Un pays où il y a eu assez de chrétiens. Jusqu'à un certain temps, on dit que la République centrafricaine fait partie des rares pays dans le monde chrétien, où le christianisme a un niveau élevé. Mais c'est des statistiques. Est-ce que réellement Christ vit dans notre pays? Ne pensez pas, je ne parle pas des individus. Les individus, il n'y a aucun problème, mais au niveau national, chacun a sa communion avec le Seigneur. Mais quand je parle de la République centrafricaine comme étant une seule nation, une seule personne, ne pensez-vous pas que la République centrafricaine, comme une seule nation, est en face de la colère de Dieu? La colère de Dieu ne s'est pas enflammée contre nous parce que nous avons fait trop de bêtises, nous avons fait trop de mal, nous avons tellement péché contre le Seigneur, nous nous sommes égarés loin de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes devant la colère du Seigneur dans ce pays? Vous imaginez que pendant 30 ans, nous manquons de repos, alors que les gens continuent à prier. Ça ne nous permet pas de faire un examen de conscience pour comprendre comment est-ce que nous continuons à prier le Seigneur dans une nation et la guerre ne s'arrête pas. Et les conflits ne s'arrêtent pas. On va de réunion en réunion, mais on ne tire aucun besoin, on ne tire aucune leçon de ce qui se passe. Bien-aimés, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose. L'histoire ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas, mais sachez que l'histoire peut être repliquée ailleurs. Vous comprenez? L'histoire ne peut pas se répéter, mais peut être répliquée quelque part. Ce que les autres ont vécu quelque part doit servir de modèle à nous en tant que Centrafricains. Je m'adresse à toi. Si tu es chrétien catholique, si tu es chrétien protestant, apostolique, pentecôtiste, tu es de quelle appartenance, je ne sais pas, ou tu adores quelque part, c'est à toi que je m'adresse. Ce message, je t'adresse. Ne penses-tu pas que la colère de Dieu est contre notre nation? Depuis pendant 30 ans ou 40 ans, nous tournons en rond. Nous avons fêté, l'indépendance de notre pays. Mais dans quel état nous avons fêté ces indépendances? Ne pensez-vous pas que la colère de Dieu, bien-aimé, ne pensez-vous pas que la colère de Dieu est sur notre nation et que l'Église doit s'agenouiller au lieu de faire la fête? Ne pensez-vous pas que la colère de Dieu est sur nous pendant que les chrétiens sont
occupent des positions élevées jusqu'à la dernière position de l'État et l'état du pays est délabré et aucune église ne se rend compte pour s'humilier devant le Seigneur? Moi, c'est ma question, ça m'interpelle. C'est pourquoi je parle à travers ce micro pour que nous comprenions le danger que court notre pays. Les politiciens ont échoué, mes amis. Tous ne peuvent pas faire la politique dans une nation. Les politiciens ont échoué. Ils ont tenté plusieurs fois à leur niveau. Ils n'ont pas réussi. Et finalement, ceux que le Seigneur a élevés de l'Église, qui ont occupé des positions élevées, qui vont jusque dans la présidence, qui vont jusqu'à la primature, qui occupent des hautes fonctions, quand ils sont là-bas, ils se sont fait influencer par le monde. Et ils ont laissé leur identité, leur vraie identité derrière, pour faire comme les autres. Le temps est venu pour que tu te réveilles, là où tu te trouves dans un bureau quelque part. Sache que c'est Christ que tu dois confesser dans ce bureau. C'est Christ que tu dois élever. C'est ton Dieu que tu dois élever dans cet endroit. Élève Dieu dans là où tu te trouves. Pense à cette nation. Ne possède pas un intérêt égoïste. Ne fais pas du mal aux autres pour ton propre besoin ou le besoin de ta famille. Le Seigneur s'est tourné contre nous. Vous imaginez, je vais dire une chose, dans ce pays, lorsque le président est issu d'une région, les églises vont se tourner vers cette région. Lorsque le président est de telle région, les églises vont se tourner de telle région. Ne nous tournons pas vers une région, parce que le président est de cette région. Le président est pour tout le monde. Christ est pour tout le monde. Confessons Christ, laissons les politiciens faire leur travail, et nous, derrière, nous faisons notre travail, afin qu'ils puissent faire convenablement leur travail. Ne nous mêlons pas de leur travail. Si le Seigneur t'a appelé à un sacerdoce, représente ce sacerdoce d'une manière digne. Invoque le Seigneur. Donne ce que tu peux donner à ces brebis qui sont devant toi. Le président même est une brebis que le Seigneur donne à ceux qu'il a élevés pour le représenter. Si tu lui donnes la valeur qu'il présente, il sera un citoyen qui saura adorer le Seigneur et respecter l'intérêt de tout le monde. Voilà ma question. Voilà ma question. Je ne parle pas de nos petites communautés, ni des miettes individuelles que nous obtenons. Chacun retire des petites miettes de ce qu'il retrouve. Mais l'Église pense à l'intérêt général, bien-aimé. L'Église, quand elle est représentée dans une nation, représente l'intérêt général. Et lorsque je suis chrétien dans une église donnée et que Dieu me fait ici à une position, je ne dois pas utiliser cette position pour mes intérêts personnels. Je dois utiliser cette position avec l'identité de Christ en moi pour transformer ma nation. Le rôle de Christ chez nous, c'est pour nous transformer afin que nous soyons des modèles pour notre pays, en face du monde, et que les gens sachent qu'en Centrafrique, nous adorons un Dieu vivant. Dieu a besoin de notre pays. Je vous assure, la colère de Dieu est sur cette nation. L'Église doit s'agenouiller. Les chrétiens doivent revenir à Jésus-Christ. Il est temps que nous revenions à Jésus-Christ. Il est temps, quand nous allons à l'Église, de continuer à prier pour nos petits besoins. Le Seigneur sait. Mais pensons à l'intérêt de notre pays qui est capital, qui est précieux. Notre pays est précieux, mes bien-aimés. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que le pays est devenu une proie de beaucoup d'autres nations? C'est ce que le texte de Deutéronome est en train de nous dire. Notre pays est devenu une proie des autres nations. Vous ne savez pas cela? Depuis longtemps que ces choses passent, nous sommes devenus une proie d'autres nations. Pourtant, Christ est invoqué dans ce pays. Dieu est adoré dans cette nation. Ça veut dire que notre façon d'adorer, nous devons réfléchir. Notre façon de louer le Seigneur, nous devons réfléchir dessus. Nous devons prendre conscience que ce que nous sommes en train de faire, nous devons les changer. Sans vous voiler la face de Dieu nous a été cachée. Dieu nous a caché sa face. Le niveau du mal est très élevé dans notre pays. Le niveau du mal est très élevé dans notre pays. Et les soi-disant chrétiens, entre guillemets, contribuent à plus de la moitié de ce niveau de mal. C'est nous qui contribuons à cela. Il est temps que nous revenions vers le Seigneur.
Il est temps, Centrafricain, que tu reviennes vers le Seigneur. Le Seigneur t'interpelle. Si tu es membre dans une communauté quelconque, tu es baptiste, tu es évangélique, tu es apostolique, tu es catholique, tu es adventiste, tu es quoi, je ne sais encore. Souviens-toi de ton pays, retourne vers le Seigneur, humilie-toi devant lui, fléchis tes genoux devant le Seigneur, appelle ton église, là où tu es pasteur, appelle l'église à prier pour ton pays. Appelle l'église. Prenons au moins un temps dans la semaine pour appeler les chrétiens de par tout le monde entier. Les Centrafricains sont représentés. Prenons un temps pour notre nation. Notre pays est cher. Nous pouvons jouir de plusieurs nationalités, comme je le dis, mais tu ne vas jamais ignorer ton pays. Tu ne vas jamais oublier ton pays. Tu ne vas jamais oublier tes grands-parents, tes parents, qui peut-être ont été des illettrés comme mes parents. Et que Dieu nous a fait grâce de nous faire ici à certaines positions, afin que nous puissions être utiles pour les autres. Dieu ne nous appelle pas à un intérêt égoïste. Ne constituons pas tous un peuple qui a un égoïsme national vis-à-vis des pauvres et des misérables. Le Seigneur a besoin de nous pour faire son œuvre. Le Seigneur a besoin de tout le monde, des chrétiens, que ce soit des musulmans, que ce soit des animistes et autres. Les chrétiens, sachent que ces gens, Dieu les aime. Dieu ne les a pas rejetés. C'est parce que le temps pour que la lumière de Dieu éclaire sur eux n'est pas arrivé. C'est pourquoi ils sont dans ces situations. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de nos frères musulmans. Nous avons besoin de tout le monde. Mais ce que je veux dire avant de terminer mon message, c'est de t'interpeller à comprendre qu'il est temps que nous revenions vers le Seigneur. Il est temps pour que la République centrafricaine revienne vers le Seigneur. Il est temps pour que l'Église de Jésus-Christ en Centrafrique s'arrête de faire les fêtes et de s'humilier devant le Seigneur et d'implorer la grâce de Dieu sur notre nation. Cette nation a besoin de la transformation. Cette nation a besoin du salut. Cette nation a besoin de la paix. Cette nation a besoin du bonheur. Cette nation a besoin de la prospérité. Nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Quelqu'un comme moi, j'ai déjà 50 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour vivre. Je vous interpelle, Seigneur. Je vous interpelle, mes bien-aimés, afin que nous revenions vers le Seigneur et que nous laissons un héritage à nos enfants. Nous laissons un héritage aux enfants de nos enfants et que nous soyons un peuple modèle. Le temps est arrivé pour que nous soyons un peuple modèle. Que nous n'oublions pas les autres. Le Seigneur nous a appelés à lui pour que nous pensions aux autres. Ne pensons pas seulement à nous. Ne soyons pas égoïstes. Voilà le message que le Seigneur veut te donner à travers le personnage de Daniel. Et je te dis, cet après-midi, Église de Jésus-Christ en République centrafricaine, voilà, je vais te dire une chose. Église de Jésus-Christ en République centrafricaine, répands-toi, Église de Jésus-Christ en RCA, et dans la dispersion. Je répète encore, le Seigneur a besoin de toi, Église de Jésus-Christ en Centrafrique et dans la dispersion. Le Seigneur veut que nous revenions vers lui. Repentons-nous comme une seule nation et Dieu tournera à nouveau son regard vers nous. C'est la parole du Seigneur. Je voudrais prier maintenant pour ceux qui sont en train de me suivre et pour notre nation. Père, notre Dieu et notre Seigneur, c'est toi qui as donné ce message afin que je puisse le transmettre. Je prie afin que tu bénisses mon pays. Je prie afin que tu bénisses ceux que tu as élevés en dignité. Je prie afin que tu bénisses les chrétiens qui ont occupé des positions importantes dans la société. L'heure est venue afin qu'ils soient sel de la terre et lumière du monde. Seigneur, tu habites en nous afin que nous soyons, Seigneur, la lumière qui éclaire les autres. Comme Christ l'a dit, on n'allume pas la lampe pour mettre sous le boisseau. C'est pour mettre sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Soyons des chandeliers, mes bien-aimés. Là où nous nous trouvons, Seigneur, fais de nous des chandeliers. Fais de l'Église de Jésus-Christ en Centrafrique la lumière qui éclaire toute la nation. Seigneur, je prie pour ton Église en Centrafrique, afin que l'Église prenne conscience pour revenir vers toi. Que ton nom soit béni, mon Dieu et mon roi.
Je bénis, Seigneur, ce pays. Je bénis l'Est de la République centrafricaine. Je bénis l'Ouest de la République centrafricaine. Je bénis le Nord de la République centrafricaine. Je bénis le Sud. Je bénis le Centre. Je bénis toutes les ethnies de la République centrafricaine. Je bénis toutes les religions de la République centrafricaine. Je bénis même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Si tu m'as suivi dans cette vidéo, je veux juste te remercier. Et par la grâce de Dieu, la version en sango sera envoyée peut-être ce soir ou demain pour ceux qui sont un peu limités en français. Et que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.